Bonjour, les surprises de la semaine. Il y a eu libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, ou des otages palestiniens, puisqu'ils ont été capturés après beaucoup, 300 et quelques ont été capturés après l'attaque du 7 octobre à Gaza. Donc, même des civils qui n'avaient rien à voir. Mais quand même, il y a eu des prisonniers qui étaient condamnés à des peines très lourdes, dont certaines à perpétuité, et qui ont été relâchés. Donc le Hamas a pu imposer l'accord. L'accord que Netanyahou a tout fait pour faire capoter. Et après, bon, il présente cela comme une nouvelle victoire d'Israël parce que c'était Hamas qui voulait faire capoter. Et c'est grâce à l'armée qui est toujours présente et grâce aussi aux déclarations de Trump que Hamas a décidé de livrer les otages. C'est un mensonge flagrant, tout le monde le sait, mais Trump, il continue, Netanyahu continue. Trump pourtant avait dit dans son ultimatum de libérer tous les otages. Mais comme les Israéliens savaient que c'était impossible, comme de faire de Gaza la Riviera et d'évacuer les Gazaouis pour les amener en Égypte ou en Jordanie ou en Allemagne ou au Somalie ou... Non, les Israéliens savent que c'est impossible. Ils ont combattu combien d'années maintenant avec le Hamas et avec le djihad islamique et les factions. Ils n'ont pu faire que détruire par des bombardements, détruisent des maisons, ils tuent des innocents, des hôpitaux. Ils ont fini avec l'UNRWA pour finir le problème palestinien. Ils veulent qu'il n'y ait plus de réfugiés palestiniens, qu'ils veulent les installer quelque part. Ils veulent en finir avec le problème palestinien. Ils ne veulent pas d'une nation palestinienne ou d'un État palestinien à côté. L'idée de Trump plaît aux trois quarts des Israéliens et surtout à Netanyahou, mais ils savent qu'elle est irréalisable. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ils vont aller négocier ça en Arabie Saoudite. C'est chez le prince Mohammed Ben Salman que Biden avait juré de faire un paria et de faire de, de l'Arabie Saoudite un pays infréquentable. Après, lui-même est allé quémander là-bas pour les prix du pétrole. Et maintenant, c'est Trump, avec toute son arrogance et avec toutes ses déclarations pompeuses et sa foi en la puissance américaine, il va négocier avec Poutine chez Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite. Il y aura peut-être un strapontin ou dans la chambre à côté Zelensky qui attend. Et assis dans un aura impressionnant, il y aura dans une autre chambre, peut-être, ou dans notre maison ou ailleurs, le président égyptien Sisi, Abdel Fattah Sisi, pour négocier avec Trump en présence de Mohammed Ben Salman. Maintenant, l'Arabie Saoudite s'est imposé un rôle qu'elle va régler le problème ukrainien et le problème israélo-palestinien. C'est inimaginable. C'est des surprises à outrance. Bon, l'autre fois, on a dit qu'il y aurait un duel entre Mohammed Ben Salman et Netanyahou. Qui va gagner les faveurs aux États-Unis? Trump, son jeu n'est pas clair pour le moment. À mon avis, il favorisera Mohammed Ben Salman parce que ça lui rapporte beaucoup plus, alors que Netanyahou, ça lui coûte beaucoup. Bien que la pression du lobby juif est très puissante aux États-Unis, mais j'ai l'impression
Et j'ai le sentiment que Trump veut finir avec la puissance du lobby juif, lui et Musk, Elon Musk, parce qu'ils ont été confrontés à la puissance du lobby juif. Et il en a payé les frais. Trump comme Musk, comme Elon Musk, ils ont payé les frais. Et là, en ce moment, c'est un jeu d'échecs ou un poker menteur. Donc, on va attendre ce qui se passe à Riyad lors de ces sommets entre Trump et Poutine pour l'Ukraine et Mohammed Ben Salman qui va réguler le jeu et ce qui se passe entre Trump et Sisi. Parce que Sisi, aujourd'hui, il s'oppose fermement, même par la guerre s'il le faut, à la déportation des Palestiniens. Avant, Sisi, on le traînait dans la boue. Parce que l'administration américaine, avant de Biden et d'Obama, avant, il était avec les frères musulmans et qui voulaient coûte que coûte mettre les frères musulmans au pouvoir pour pouvoir contrôler le monde musulman à travers les frères musulmans, comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays, comme au Maroc, en Tunisie, comme une partie de la Libye, avec la Turquie aussi, qui est dans le jeu. Maintenant, comme au Proche-Orient, il y a un problème énorme entre qui va avoir la suprématie sur le Proche-Orient, la Turquie ou l'Iran ou l'Arabie Saoudite. La Chine est intervenue pour régler entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et Poutine certainement aussi, mais c'était la Chine officiellement, et maintenant ça s'est presque réglé. En tout cas, les grandes lignes sont réglées entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ne se considèrent plus ennemis. Et maintenant, avec le problème de Gaza, ils sont obligés tous de se mettre d'accord. La Turquie et l'Iran, ils ont des rapports commerciaux, diplomatiques. Et même s'ils se confrontent dans des problèmes géopolitiques, ils trouvent toujours des solutions. Parce que quand même, ils sont dotés d'un certain quotient intellectuel qui leur permet de négocier. Ils ne sont pas des sentimentalistes ou des idéologues. C'est des pragmatiques. Ils ont beaucoup de pragmatisme dans leurs relations et ils arrivent à tenir des relations depuis longtemps, depuis des siècles. Les Turcs et les Iraniens. Les Arabes qui sont un peu plus émotifs et un peu plus... Avant, on leur faisait croire que le danger, c'est l'Iran. Chez les chiites, on a créé un problème énorme depuis longtemps, chiites, sunnites, qui les empêche de voir qu'ils sont des musulmans avant tout. Et maintenant, avec Gaza, le problème s'estompe. Tout le monde a compris qu'ils ont le même intérêt, mais qu'ils sont musulmans avant tout. Maintenant, la Turquie a des bons rapports avec l'Iran, elle a de bons rapports avec l'Arabie Saoudite, bien qu'il y a une certaine prudence en géopolitique sur la suprématie ou la domination au Proche-Orient, mais là, avec cette carte, l'Arabie Saoudite se positionne. Et la Turquie, comme l'Iran, doivent suivre. Avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'intelligence, surtout maintenant que l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est devenu un cordon ombilical, indéfectible. Avec la Jordanie, pareil. La Jordanie qui n'avait pas les meilleurs rapports avec l'Arabie Saoudite, maintenant ils ont les meilleurs rapports. Et maintenant, l'Algérie les soutient à fond. Dans le Grand Maghreb, c'est l'Algérie qui les soutient. La Tunisie aussi, mais la Tunisie et l'Algérie, c'est la même politique. La Libye aussi, je pense, une partie de la Libye, parce qu'il y a une partie pour la Turquie, une partie plus pro-russe. Donc, maintenant, la Russie et la Chine vont jouer un grand rôle dans ces relations-là, parce qu'ils soutiennent à fond l'Iran.
ils ont des traités stratégiques avec l'Iran. Donc, pour 40 ans, pour 25 ans, pour 400 milliards et pour 600 milliards de dollars. Donc, c'est pas de la rigolade. On ne joue pas avec l'Iran. La Chine et la Russie, ils assurent beaucoup sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan militaire. C'est pas s'ils entreront, si dans le cas où il y aura une guerre militaire avec Israël, l'Iran n'a besoin de personne. Mais si les États-Unis entrent, la Chine et la Russie, je pense qu'ils auront leur mot à dire. Peut-être qu'ils n'entreront pas en conflit direct, mais ce sera un soutien officiel et officieux. Donc, Trump réfléchit à tout cela et doit être conscient, certainement, parce qu'ils comprennent cela mieux que personne. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura une attaque sur l'Iran, bien que Netanyahou y tient, coûte que coûte, parce que c'est sa peau qui est en jeu, c'est son gouvernement qui est en jeu, c'est pas Israël. Israël peut faire la paix facilement avec les autres pays, mais il y a un lobby juif à l'intérieur d'Israël, messianiste, qui attendent le Messie et qui veulent chasser les Palestiniens, qui ne veulent pas d'un État palestinien et qui, s'il sort du gouvernement, Netanyahou tombe et il va aller en prison. Et lui-même, il partage leur idéologie. Donc le problème, c'est plus Israël, c'est Netanyahou et sa clique, Smotrich, Ben-Gvir. Est-ce qu'à l'intérieur d'Israël même, ils vont les débarquer? Parce qu'à l'intérieur d'Israël, c'est devenu une cacophonie. C'est devenu ingouvernable. D'ailleurs, il y a 400 000 peut-être qui sont partis d'Israël. 400 000, c'est pas presque un demi-million qui quittent et qui pensent beaucoup qui se fait des projets de quitter. Et qui sont? C'est l'élite. C'est les médecins, les architectes, il n'y a plus de place. On laisse, et ceux qui viennent, c'est qui? C'est des messianistes qui attendent le retour du Messie. Donc, le mouvement messianiste, le mouvement ultra-orthodoxe, le mouvement sioniste extrémiste s'amplifie à l'intérieur d'Israël et le mouvement laïque, démocratique et tout commence à quitter Israël. Pour ça que même les Israéliens prévoient la fin d'Israël. Parce que Israël n'a aucune chance de survie que par les États-Unis. Et les États-Unis aujourd'hui avec Trump, c'est America First. Il le dit, il l'écrit, c'est inscrit partout, personne n'en doute. C'est America First, c'est pas Israël, c'est America First. Alors qu'avant, c'était Israël qui dominait même le Congrès. Jusqu'à présent. Mais avec Trump, c'est pas le cas. Si les intérêts des États-Unis entrent en conflit avec les intérêts d'Israël, il envoie Israël au charbon. Tu veux faire la guerre? Netanyahu, vas-y. Il le pousse même, vas-y. Parce que pour lui, si Israël est détruit, le problème est fini aux États-Unis. Il n'y aura plus de problème. Les Juifs américains deviennent américains. Ils ne sont plus israéliens. Là, le problème maintenant, c'est que les Juifs partout, ils sont dans un pays, mais ils sont israéliens avant tout. Ils sont pro-israéliens. Et puis, Israël a fait de façon à les dominer, ils sont sous pression. Même ceux qui ne partagent pas la politique d'Israël ne peuvent pas parler. Ils sont accusés eux-mêmes d'antisémites. Donc, le mouvement sioniste est à sa fin. Et bientôt, tout le monde va les vomir parce que ils voient devant eux un génocide, un crime contre l'humanité qui se passe devant les caméras de télévision. Tout le monde le voit. Et Netanyahou, avec son arrogance qui défie tout le monde, le représentant d'Israël aux Nations Unies, il déchire la feuille qu'on lui donne pour les résolutions. Il la déchire devant tout le monde. Ils n'ont jamais respecté une résolution de l'ONU. C'est un État plus que paria. Alors, jusqu'à quand ça va? Maintenant, la Cour de pénale internationale condamne, on fait pression et même on accuse et on incrimine
les juges de la Cour pénale. Maintenant, il reste la Cour de justice internationale qui est indépendante, on n'y peut rien et ça va se faire d'ici juin. On aura des nouvelles. Trump gagne du temps, peut-être jusque-là, pour pouvoir après se laver les mains d'Israël. Je pense, parce que les positions qu'il prend, ils sont unilatérales pour lui. La reconnaissance du Golan, Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, tout ça, personne ne le reconnaît, même si lui il le dit. Ça, c'est il contente le mouvement juif. Il leur fait entendre ce qu'ils veulent savoir. Je ne sais pas s'il y croit ou non, peut-être, il est dans le jeu ou non, mais en tout cas, les positions qu'il est en train de prendre ne sont pas en faveur d'Israël. Et il commence à se réveiller, les Israéliens. La dernière chose qu'il a sortie, et que même n'ont pas tenu compte, ils doivent libérer tous les otages. Même Israël n'en a pas tenu compte. En faire une rivière, ça plaît l'idée, mais elle est irréalisable et tout le monde le sait. Donc c'est retourner à la guerre. Ce qu'il veut, c'est libérer les otages, tout simplement. Il libère les otages, après, c'est le problème d'Israël. Il a dit, d'ailleurs, il a dit, après, Israël va nous donner Gaza. Il va évacuer les Palestiniens. Après, il nous donne Gaza. Même dans le Congrès américain, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Donc, les choses se compliqueront davantage. L'Ukraine, c'est fini. Il va signer Zelensky ou c'est celui qui le remplace parce que lui, il ne peut pas s'asseoir avec Poutine à la même table. Il n'a pas le droit d'après son propre décret. Donc, je ne sais pas s'il acceptera de signer. S'il signe, peut-être sa clique va se retourner contre lui. Trump lui dit de faire des élections où ils vont le débarquer carrément, où ils font des élections. En tout cas, ils vont faire des accords, peut-être négocier à travers des étapes pour pouvoir dégager Zelensky et négocier la paix s'il ne signe pas lui-même. En tout cas, c'est fini pour lui, game over, depuis longtemps. Mais ils ne veulent rien comprendre. Ils veulent continuer encore à affaiblir la Russie alors qu'ils ne font que la fortifier, que ce soit sur la scène mondiale, que ce soit sur la scène intérieure. Et voilà, et l'Ukraine perd ses hommes, perd ses femmes. Maintenant, ils veulent même descendre l'âge. Et on leur demande, l'Union européenne leur demande, les Américains demandent de descendre l'âge de la mobilisation à 18 ans. Même les jeunes, les enfants, on veut les emmener dans la guerre. Ils n'ont plus d'hommes. Il faut leur chercher. Maintenant, l'Union européenne leur cherche des armées, des mercenaires. Ils n'ont plus pour tenir tête. Alors que en Russie, il n'y a pas de mobilisation, mais ils ont demandé à tous ceux qui veulent entrer dans l'armée, on efface leurs dettes. Et maintenant, je ne sais pas combien il y a eu 40 000 cette année qui sont entrés. Donc, où on va? La Russie devient plus puissante que jamais. L'Ukraine a perdu 20% ou 25% de son territoire et peut-être 40 ou 30% de ses richesses. Israël maintenant, Netanyahou et Benafir et Smotrich l'amènent vers le désastre pour eux, hein, parce que les Palestiniens, on ne peut pas faire plus que ce qu'ils ont fait. Même si la guerre continue, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Des morts, des innocents, ils vont aller au paradis. Les innocents meurent dans les combats, ils n'ont rien à voir. Ils vont aller au paradis directement. C'est mieux que de vivre l'enfer sur terre. Quelle vie là. Et ça, le blocus depuis 2007. 2007, il y a un blocus. Donc, déjà, ils vivaient dans un enfer. Et avec ça, regarde comment ils ont tenu tête à Israël. Et malheureusement, l'autorité palestinienne a joué le mauvais rôle dans cela, parce que ça a commencé par ça. Ils ont gagné les élections législatives Hamas, l'OLP n'a pas accepté, le Fatah, il y a eu des problèmes entre Fatah et Hamas, et ça a tourné, c'est là qu'il y a eu le blocus. Ça a commencé par l'Égypte
Et maintenant, Israël s'est mêlé parce qu'il y a des pressions sur Mahmoud Abbas qui n'accepte pas le Hamas. Et jusqu'à présent, la guerre maintenant se trouve en Cisjordanie, plus que Gaza. Gaza, ils sont en train, ils ont négocié. Mais maintenant, c'est la guerre qui se passe en Cisjordanie. Et ils mettent tout le pouvoir maintenant pour prendre la. Et d'ailleurs, il y a des colonies partout. Il y a 800 000 colons. Et puis, il y a des parties presque annexées de la Cisjordanie. Maintenant, ils vont se retourner contre Mahmoud Abbas. Finalement, c'est lui qui va payer le pot. Maintenant, s'ils ne se réunissent pas, les Palestiniens, entre le Hamas et le Fatah, maintenant, sous l'égide de l'OLP, avec les autres factions, pour pouvoir négocier à travers l'Arabie Saoudite, à travers l'Égypte, à travers le Qatar, à travers les Turquie, les pays qui sont prêts à négocier pour eux, ils n'arriveront nulle part. Ça va continuer guerre sur guerre et au malheur de tous, mais finalement qui va finir par la destruction d'Israël. Hein. Ça, il n'y a aucun doute, parce que les Américains ne vont pas entrer en guerre avec tout le monde à cause d'Israël. Oui, ils le disent, ils envoient, même au début, quand ça a commencé avec Hezbollah et tout, ils ont envoyé des navires de guerre, ils ont envoyé mais ils faisaient la guerre cachée sur le terrain, pas ouvertement. La population américaine n'accepte plus que les États-Unis entrent en guerre pour un autre pays. Ils n'acceptent plus. Ils ont assez de problèmes chez eux. Et même Trump, les dossiers qu'il a chez lui sont 1000 fois plus importants. L'immigration à la frontière mexicaine comme canadienne, les droits de douane, l'État profond qu'il a juré de démanteler parce que s'il ne le démantèle pas, ils vont le liquider. Donc c'est lui ou c'est eux. Donc il a beaucoup de problèmes à l'intérieur pour s'occuper des problèmes des autres. Et ça aussi, c'est une nouvelle donne qui va créer des surprises. Voilà notre analyse, notre avis pour cette semaine. On verra la suite. Au revoir, à bientôt.